Bonjour, Rouleau. Tu vas voir Fabrice pour qu'il répare tes phares? Oui, Zoé. Oh, c'est trop fatigant de cligner des phares. À tout à l'heure. Oh, Wow, fais attention! non, je suis dans le mauvais sens. Une Blandine et 4 petites fusées qui viennent visiter le garage de Bob. Salut, Zoé. Bonjour. Sophie, je te félicite d'avoir gagné le concours Dessine-moi une statue. Entrez, toute l'équipe vous attend. Bonjour l'équipe, vous êtes prêts à passer à l'action? Ça y est, la voilà, la dessinatrice de ce magnifique éléphant. Il est très beau! Extraordinaire! Merci beaucoup. J'ai dessiné un éléphant qui ressemble à Monsieur Trompette. Je l'adore, c'est mon jouet préféré. Mais la semaine dernière, je suis allée jouer au parc et je l'ai perdu. Oh, que c'est triste! Désolé, Sophie. Oh, c'est vraiment dommage. J'espère que tu vas très vite retrouver Monsieur Trompette. En attendant, tu auras la statue pour te consoler un peu. Tu as raison, Zoé. En fait, Sophie, on a décidé que la statue de ton éléphant sera une fontaine. On la placera juste devant le centre commercial. Comme ça, les gens la verront en entrant et en sortant. Elle mesurera 2,50 m de haut, c'est-à-dire à peu près 2 fois ta taille. Waouh! Merci beaucoup! Allez l'équipe, on se met au travail. Ben, je veux que tu te charges de l'éléphant dès qu'il sera prêt et que tu l'apportes au centre commercial. Oh, bien sûr, Bob, ce sera avec plaisir. Il va falloir qu'on travaille vite et bien. La chaîne d'information de Springville va interviewer Sophie devant la statue à l'heure du goûter. Vous pouvez le faire? Oui, on peut! C'est sec. On va construire le muret. Mélange le ciment, s'il te plaît, tourneboule. Tout de suite, Bob! Léo, tu es sûr qu'il faut que je rapporte toutes les briques au garage? Oui, Scoop, je tiens absolument à ce que le chantier soit propre et en ordre. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de mon travail? Ce soir, je dois voir les professeurs de mon école pour leur expliquer tout ce que je fais pour t'aider. Tu travailles bien, Léo. Mais on a un muret à construire. Oh, muret égale brique! Scoop, reviens, Scoop! Sophie, ton éléphant est vraiment magnifique. Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop. J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de 3 autobus. On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans. Alors, voyons ce que tu as déterré. On dirait une sorte de mur. Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux. Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien. Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue. La craie et l'ologue? Non, un archéologue. Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années. Hein? Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre. Je croyais que c'était le mien. Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi. Oui, il n'y a aucun doute. C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Ça représente une... Mauvaise nouvelle. Regardez, sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains. Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa. Oh, les Romains? Qu'est-ce que c'est? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans. C'était d'excellents bâtisseurs. Comme nous, Scoop. En parlant de construction, Dr Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins 1 mois. Un mois? C'est trop long. J'ai fait ce trou en seulement une matinée. Non, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement, en faisant très attention. Pas étonnant que ça prenne tant de temps. Vos pinceaux sont minuscules. Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel. Bonjour tout le monde. Ah, monsieur Bentley. Madame le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier. Désolé, monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant. Aucune progression? Oh non, quel malheur! Madame le maire va être très contrariée de l'apprendre. Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé. Les tasses font 9 cm de profondeur. Eh bien, je dois admettre que votre invitation est tentante.
Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous. Ce ne sont pas des vases, Scoop. Tu te trompes. C'est une amphore. Les Romains s'en servaient comme bouteille d'eau. Oh, tiens. Qu'est-ce que je vois? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre romain. Approchez-vous, Bob. Vous allez trouver ça fascinant. C'est un odomètre. Ils s'en servaient pour mesurer les distances. Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances. Ça devait prendre des heures. Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque. Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues. C'était admirable. Construite. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'un gratte-ciel. Bob a dit qu'il serait environ 10 fois plus haut que ma grue quand elle est complètement déployée. Waouh! Allez l'équipe, tout est prêt. On va commencer à creuser les fondations pour le nouveau gratte-ciel. On va d'abord creuser un grand trou d'une profondeur d'environ 3 autobus empilés les uns sur les autres. Mais où sont les autobus? Je vais faire les mesures non pas avec des autobus, mais avec mon télémètre laser. Grâce à lui, on saura si on est à la bonne profondeur. Regardez, Scoop se trouve à une distance exacte de 5,63 mètres de moi. Waouh! C'est beaucoup, ça? Ça fait environ la moitié d'un autobus en longueur. Et cette tasse mesure précisément 9 cm de profondeur. Excusez-moi, c'est Madame Madison qui appelle. Il faut que je réponde. Oh! J'adore faire de nouveaux trous. La terre est intacte, toute fraîche et prête à être creusée. J'ai hâte qu'on commence les travaux et que je puisse aller rouler dans la boue. Aucune machine ne peut creuser plus vite et plus profond que moi. Je parie que je peux dégager la terre du chantier plus vite que toi, tu ne peux creuser. Ah, oh! On va vite avoir la réponse. Alors, les petites machines, prêtes à me remplir de terre? Oui, prêt. Je suis prêt aussi. Arrêtez vos moteurs tous les deux et attendez que Bob vous donne le signal. Eh bien, on peut toujours essayer. Bonjour, Madame le maire. Oh, bonjour Zoé. Je disais justement à Bob, il n'y a pas de temps à perdre. Je veux que ce gratte-ciel soit terminé en 4e vitesse. Il faut un certain temps pour construire un gratte-ciel, Madame. On doit d'abord creuser avant de construire. Parfait. Au travail, alors commencez à creuser. Au revoir. Donc, le maire nous fait arrêter les travaux pour nous demander d'accélérer les travaux. Tu as entendu, Ben? C'était un ordre direct de Madame le maire. On a un trou à creuser. Que la compétition commence. Une air, Bentley. Encore un effort. Et de 13, 14, 151, 152. Bonjour tout le monde. Je ne vous ai pas vu arriver. Bien essayé, papa. Pourquoi est-ce que tout le monde se conduit si bizarrement aujourd'hui? Les gens s'entraînent pour participer à la drôle de course cet après-midi. Drôle de course? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à courir. C'est très amusant, tu sais. Et c'est un excellent moyen de rester en bonne santé. Les concurrents suivront le parcours de santé qu'on a installé cette semaine spécialement pour la course. C'est vrai que ça a l'air amusant. Ce serait bien qu'on participe, nous aussi. Mais on va participer en quelque sorte, en installant les derniers obstacles du parcours de santé. Le filet d'escalade, la cage à écureuil et le pont suspendu. Bonjour à toute l'équipe. J'espère que tout le monde est motivé pour faire le parcours de santé. Oh oui! Oh, quel esprit sportif. Bravo. Waouh! C'est Sarah Sampson, l'athlète la plus connue de Springville, championne du monde dans plusieurs sports. Oui, et c'est elle qui organise la drôle de course. Dites-moi, Sarah, comment est-ce que vous avez fait pour battre des records du monde en course, en natation
Et aussi en course aux œufs. C'est simple, je n'abandonne jamais. Et je mange plein de fruits et de légumes. Il n'y a rien de meilleur que du brocoli au petit déjeuner. Du brocoli au petit déjeuner? Bob, on pourra manger du brocoli demain? Non, Scoop. Tu es une machine, ne l'oublie pas. Tu ne consommes rien d'autre que de l'essence. Ah! Oui, tu as raison. Les amis, au travail. On a un parcours de santé à finir. Vous avez entendu? Il est temps de s'y mettre. La cage d'escalade est en place. Ah, mes félicitations à l'équipe Bob. Ce n'est pas l'heure de la pause. J'ai une surprise pour vous. Je vous ai tous inscrits pour participer à la course. Alors, est-ce que vous êtes contents? Oui! Moi, non. Super. Alors, place à l'échauffement. Bob, je t'apporte une nouvelle dalle pour le pont. Merci beaucoup. Tu peux la déposer au bout du pont? Pas de souci. Coxigru, ça ne te dérange pas de nous attendre pendant que Bob, Léo et moi, on va boire un verre d'eau? Bien sûr, Zoé. Allez-y, pas de problème. C'est gentil, merci. Bonne nouvelle! Il n'y a pas un seul poisson! Ne t'approche pas trop près de l'eau, Scoop. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Regarde. Oh, oh, c'est agréable, c'est bon. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose dans ma pelle arrière. C'est un poisson. Léo ne nous a pas raconté d'histoire. Un poisson énorme avec une bouche gigantesque, des centaines de dents et une crête de piquant sur le dos. Je n'ai pas envie que tu prennes tes roues à ton cou. Mais oui. Ah! Au secours, Coxigru! À l'aide! Les travaux avancent bien. On aura fini juste à temps pour la course. À ton avis, qui va gagner? Je ne sais pas trop, mais Sarah est la grande favorite. Allez, les garçons, on retourne travailler. Personne ne peut finir de construire le pont à notre Au place. secours! Ah! Oh! Sortez-le! Vite! Faites quelque chose! J'ai un poisson dans le dos! Scoop, attention, ralentis! Oh! Heureusement, il est parti! Qu'est-ce qui se passe? Je vais tomber dans la rivière! Au secours! Pas de panique, Coxigru. Tu ne vas pas tomber, crois-moi. Garde ton calme. Avance tout doucement. Désolé, je n'y arrive pas. C'est normal, ces roues arrière tournent dans le vide. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Quel dommage qu'on ne puisse pas le remonter comme un poisson. Attendez une minute, ça me donne une idée. Coxigru, ne bouge pas et fais très exactement ce que je te dis. Scoop, tu vas avancer tout doucement jusqu'à ce que ton godet avant soit sous le crochet de Coxigru. Entendu? Coxigru, fais descendre ton crochet dans le godet de Scoop. Zoé, Léo, allez attacher le crochet de Coxigru à la base du pylône. Au secours! N'aie pas peur, ça va aller. C'est fait, Bob. D'accord. Maintenant, reculez. Écoute-moi bien, tu vas remonter ton crochet vraiment en douceur. Voilà, continue, c'est bien. Et maintenant, tu vas avancer très lentement. Un seul tombe sur le décor. Le plateau risque de prendre feu. Pas si je pousse le décor. Que personne ne bouge. Il faut désactiver tout le système. Et éteindre ces quelques flammes avec l'extincteur. Voilà. Ouf, on est en sécurité.
Ben, c'est très dangereux les étincelles, il ne faut jamais s'en approcher. Oh non, je suis désolé, j'ai détruit tout le plateau. Moi aussi, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi, mais les appareils pyrotechniques étaient à l'envers. Ça, c'est aussi ma faute. J'ai bousculé la barre sur mon passage et je n'ai pas attendu pour vérifier les voyants. Tout ça parce que je voulais rencontrer mon héros. C'est une catastrophe, Bob. Je dois absolument filmer cette dernière scène aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, on va sauver la situation à la manière de Super Éclair. Attends de voir. Tout est réparé, mais les supports de la façade de l'immeuble sont très endommagés. Je n'ai qu'à aller derrière en renfort. Mais Ben, Super Éclair est ton héros. Tu ne veux pas le voir en pleine action? Si, mais tant pis pour moi. C'est ma faute si le plateau est abîmé. Je veux voir tout le monde en place. Et... action! Heureusement, une fois de plus, j'ai sauvé la situation et le monde. Avec Super Éclair, la foudre ne tombe jamais deux fois. Et... coupé! Merci à tous. On remballe, c'est dans la boîte. Je me demande comment s'est passée la scène. Drôlement bien. Oh, Merci, Ben. c'est toi, Super Éclair! C'est moi. Avec Super Éclair, La foudre ne tombe jamais deux fois! Oh Éclair Oh, 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 un niveau à bulle. Éclair Regarde-moi cette petite bulle. À gauche, à droite, à gauche, à droite, Je dois ranger mon matériel. à gauche. Éclair Je crois que j'ai une idée. Léo Bob, on a un tout petit problème avec le boîtier de raccordement. C'est ce qu'on pensait. Zoé peut le réparer, mais quelqu'un doit venir nous chercher en bateau. Mais qui va sortir en mer par ce temps? Si on demandait à ton père, ah, il a un bateau à moteur. Bonne idée, Scoop! Papa! Papa! Léo, Tu peux aller secourir Bob et Zoé? Ils sont bloqués là-bas au phare. je n'ai pas encore réparé le bateau. On vient juste d'arriver. On a mis un temps fou pour trouver les pièces. Et comme il n'y a plus d'électricité, je ne vois strictement rien. Mes phares éclairent bien. Ceux de Coxigru et d'Alfred aussi. On peut les allumer si tu veux. C'est une idée lumineuse. Alors, au travail! Bob, Zoé, on arrive! On ne vous voit pas encore. Regarde, ils sont là. Je ne peux pas trop m'approcher des rochers. Vous devez sauter à bord. D'accord. Maintenant! Qui aurait cru que changer une lanterne serait une aventure aussi mouvementée? Bienvenue à bord. Il fait trop sombre, je n'y vois rien. Je suis désolé. C'est ma faute si on a des ennuis. Mais je vais me racheter. Merci, Scoop. Ah.
Bien joué, l'équipe. Maintenant, on rentre au garage. Oh, on ne peut pas rester pour regarder les éclairs, s'il te plaît? En fin de compte, je préfère les voir bien à l'abri au garage. Oui, bien à l'abri. Encore une idée lumineuse. Et voilà le papilicieux Shake-tastic surprise. Essai numéro 1. Ça, c'est un pur régal Shake-tastic. C'est correct. Tastic? Seulement correct tastic. Je ne me contenterai pas d'un correct tastic de la part de Bob. Je vais faire un autre essai, un autre mélange. Il est hors de question que je travaille avec un béton ordinaire. Aujourd'hui, je vais créer le Scoop Super Béton Tastic Surprise. Tu es sûr que 2 tonnes sera d'accord qu'il ne râlera pas? Mais enfin, il n'a pas besoin d'être au courant. Me revoilà, 2 tonnes, prêt à me mettre au travail. Surtout, Scoop, tu n'oublies pas. Tu fais attention au dosage des composants. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut 2 mesures de ciment, 2 mesures de granulat pour 1 d'eau et 1 de sable. C'est d'accord, reçu 5 sur 5. Ah, rien ne vaut un bon béton classique. Sauf que cette fois, mon béton n'aura rien de classique. Tu as fini de charger? Je peux me mettre en marche? Oh oui, ça y est, tu peux y aller. À toi de jouer, chef de tonne. Alors, Zoé, que penses-tu de l'essai numéro 3? Tu crois qu'on a trouvé le Shake-tastic? Ils sont tous exquis. Celui-ci est une délicieuse et harmonieuse combinaison de sucre et salé. Celui-là est une vraie fête en bouche, tandis que celui-là est une explosion de saveurs délicates. Oh, pas mal du tout. Bob? Celui-là est... disons... rose? Rose? On arrête pour aujourd'hui. On finira le reste demain matin. D'accord, Bob. On finit juste d'étaler le béton et on se retrouve au garage. Ça y est, on a fini. On rentre. Allez, viens, 2 tonnes. On y va. Non, par là. Oh, de la pâte visqueuse collante. Non, pas assez effrayant pour Bob. Oui, ça c'est le piège idéal pour lui. Je suis persuadée que ça va lui faire une peur bleue. Alors, qu'est-ce que tu as mis au niveau des repères? Les visiteurs mettront la main dans la paille et piocheront soit une farce, soit une friandise. Et si tu piochais quelque chose pour essayer? Tu trouves quelque chose? Oui. Un biscuit d'Halloween. Super, j'adore les friandises. Je ne comprends pas. Il aurait dû... Oh non! Ça suffit, les bruits bizarres! Il y a quelqu'un? Du calme, il n'y a personne. Il n'y a que moi. Moi et le fantôme. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Au secours, j'ai peur, au secours, j'ai peur, au secours, j'ai peur. Si ça ne fait pas hurler Bob de peur, autant abandonner. Hey, Bob! Tu ne veux pas jeter un coup d'œil dans cette cachette, maintenant?
Mais quelle est donc cette chose? Une pomme d'amour. Encore une friandise. Wouh! Ça alors, je n'y comprends plus rien. L'araignée devait lui... Ah oh L'entrée de la kermesse va être super chouette. Oh. Bob! Zoé! Votre fantôme est là! Pas besoin de me remercier! Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un fantôme! Qu'est-ce qui se passe? C'est le fantôme! C'est le fantôme! Désolé pour le retard. Qu'est-ce que j'ai raté? Bob faisait le bilan de la construction de la nouvelle ligne de train. Oh, je peux le faire, le bilan, moi. J'ai tout écrit sur mon téléphone. Voilà, j'ai trouvé. Note sur la nouvelle ligne de train. Oh, désolé, ce sont mes notes de cours. Une seconde, je les ai. Non, ça c'est ma liste de courses. Ah, j'ai trouvé. Non, il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Alors l'équipe, voici ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez, la première station de la ligne à la gare centrale est terminée. On a aussi terminé la voie qui relie la station du quartier des gratte-ciel et la station du centre-ville. À partir de là, la voie continue au-dessus du fleuve et arrive ici, à la station du stade. C'est le chantier qu'il nous reste à finir. Est-ce qu'il y a autre chose à noter? Oui, le premier train partira à 17h pile cet après-midi. Et il y aura de nombreux passagers à bord pour l'occasion. Y compris moi. Allons-y, mettons-nous au travail. Je suis impatient de commencer. Départ du premier train à 17h. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Une seconde, je suis sûr que ça doit être noté sur une liste quelque part. Ah, voilà, j'ai trouvé. Bob m'a demandé de finir les travaux qu'il reste à faire ici. Et c'est quoi ces travaux? Ah, bien sûr. Voilà, il faut carreler le quai, peindre la ligne de sécurité et enfin poser le toit. Coxigru et Tourneboule, vous allez... Préparer du ciment pour le carrelage? Porter les carreaux sur le quai avec ma grue? Oui et oui. J'y vais! C'est comme si c'était fait. Léo, où est-ce que tu veux que je pose le toit? Oh, un déchet! Je vais le ramasser. Non, arrête, je m'en charge. Oh, Ben. Voici donc la grande fierté de notre ville, la toute nouvelle... Oh, mais où ai-je la tête? En fait, c'est par là. Non, ne vous retournez pas. Admirez la jolie vue. Oh non! Oh non! Ben, ne panique surtout pas. Il faut ramasser ces ordures. Mais comment? Oh, j'ai trouvé! Mila, Gégé, Benoît, vite! Venez ici, s'il vous plaît! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as besoin d'aide? Et là-bas, en direction de l'est, vous pouvez apercevoir... Oh, non, non, où est-ce que vous allez? Il faut vite nettoyer la plage. Utilisez vos seaux et vos pelles. Oui, Ben. D'accord. C'est bien, mais dépêchez-vous. Oh.
C'est trop tard maintenant. La plage n'aura pas le ruban bleu. Ce n'est pas grave, Ben, tu as fait de ton mieux. J'ai encore paniqué, c'est ça? Peut-être juste un petit peu, mais cette fois, tu as essayé de réparer ton erreur. Tu as eu une bonne idée de demander aux petites fusées de t'aider à ramasser les ordures. On peut être fier de la belle plage qu'on a construite. Et on devrait en profiter. Zoé, c'est une excellente idée. Blandine, ce n'est pas encore l'heure de rentrer à la maison. Non, c'est l'heure de manger une bonne glace. Vous méritez bien une glace après avoir autant travaillé sur la plage. Génial! Grimpez à bord de votre marchand de glace ambulant. Ding, ding, ding. Glace chocolat vanille fraise. Ding, ding, ding. Glace chocolat vanille. Les tours vont s'écrouler. Zoé, je crois que le château de sable a besoin d'être consolidé. C'est un travail minutieux pour Bob le bricoleur. Puis-je ajouter un élément décoratif? Quoi? On a finalement obtenu le ruban bleu? Oui, l'inspectrice a dit qu'elle n'avait jamais vu dans toute sa carrière les habitants d'une ville s'impliquer autant pour que leur plage soit propre et nette. Je n'en reviens pas. C'est fantastique. Beau travail, équipe Bob. Mais où est passé Ben? Tiens, voici pour toi, Ben. Merci de nous avoir aidés à obtenir le ruban bleu pour la nouvelle plage de Springville. Félicitations, Ben. Bravo! Je suis content qu'on ait réussi à tout nettoyer. J'ai une bonne nouvelle. Notre prochain chantier sera très salissant. Oh, youpi! J'adore les chantiers salissants. Certaines parties du château ont été construites il y a plusieurs centaines d'années. À l'époque des princesses, des princes et des chevaliers à l'armure étincelante. Comme le prince Roger de Beaufort. Il a été le tout premier chevalier du château de Beaufort. Je suis le prince Léo, le chevalier à l'armure étincelante. Chargez! Mais Bob, le prince Roger chargeait quoi exactement? On dirait qu'il allait foncer droit dans le mur. Chargez! C'est à cet endroit précis que nous allons travailler aujourd'hui. Regardez, si on se réfère au plan d'origine du château, il y avait une magnifique arche ici. Le prince Roger pouvait aller se promener près des douves en passant sous l'arche. Notre travail consiste à la reconstruire pour que les visiteurs puissent faire comme lui. Tout ce que je vois, ce sont des arbres avec des branches tordues. C'est par là qu'on va commencer. On va dégager les deux côtés de la muraille. Allez, au travail, on dégage la muraille. Bon, ça y est, voilà, l'ancienne arche. Je ne vois qu'un mur de pierre avec plein de pierres. Tu ne vois pas la forme arrondie de l'ancienne arche? Ces pierres sont les pierres d'origine. Celles-ci sont beaucoup plus récentes. Elles ont servi à boucher l'ouverture. Pourquoi on a bouché l'ouverture? Pour que les dragons n'entrent pas. Ni les méchantes sorcières. Je ne crois pas. Les dragons et les sorcières n'existent que dans les contes de fées. Tu en es sûr? Ah! C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un dragon? Le bruit vient de la statue. Elle est vivante! Oh, c'est juste Monsieur Bentley. J'aurais préféré que ce soit un dragon. Bonjour, Monsieur Bentley. Bonjour, Monsieur Bentley. Alors, l'équipe, on commence tôt aujourd'hui parce qu'on a une journée très chargée. On va se séparer en deux équipes. Léo, Rouleau et Tour de Boule, vous venez avec moi. Hé! Désolé, Ouille! désolé. Oh, qu'est-ce que vous faites? Oh, Scoop. Bon, pendant que Zoé et son équipe seront sur leur chantier, vous serez avec moi à la plage pour construire un stand de crème glacée pour le chef Papy. À la glacée!
Mais toi, Scoop, tu ne travailles pas aujourd'hui, je veux que tu te reposes. Tu as creusé beaucoup de trous ces derniers jours. Et c'est quand on est fatigué qu'il y a des accidents. Si tu prends soin de toi aujourd'hui, tu seras en pleine forme demain. Tu as un talkie-walkie avec toi, tu pourras toujours me joindre en cas de besoin. Oh, d'accord. Tu verras, ça te fera du bien. Bob, si on finit tôt, on vous rejoindra à la plage cet après-midi. Chouette! Bon, on y va, en route. Direction la plage! Tu en as de la chance, Scoop. J'adorerais avoir un jour de repos. Vraiment? Qu'est-ce que tu ferais pendant ton jour de repos? Moi, j'irais sûrement à la plage. Oh! Attendez-moi! Chef Papy, vous avez choisi l'endroit parfait pour votre stand de crème glacée. Merci, Coxigru. Aujourd'hui, ça va être le jour le plus chaud de toute l'année. Alors, je me demandais, Bob, tu penses que le stand pourra être prêt pour cet après-midi? Parce que tout le monde voudra se rafraîchir avec une bonne glace. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Oh, je m'ennuie. Si seulement il y avait quelqu'un pour jouer avec... Hé, Sardine, tu veux faire un truc? Oh, on pourrait faire un jeu. D'accord, je ne connais pas ce jeu. Est-ce que je dois tout faire comme toi? Je dois t'imiter? Sardine, tu veux jouer à autre chose? Sardine? Oh, qu'est-ce que j'aimerais être à la plage avec l'équipe. Ah? Nous y voilà, Monsieur Bentley. Ce terrain de jeu est en piteux état. Il faut faire quelque chose pour... Juste ciel! Oh! Faites attention, enfin, vous allez finir par vous faire... Attention, Monsieur Bentley! Oh! Les enfants, pourriez-vous arrêter vos cabrioles une petite minute? Désolé, Monsieur Bentley, mais on ne peut pas s'arrêter. On s'entraîne pour un concours. Si on fait la meilleure vidéo de sport de glisse, Springville sera élue ville la plus cool du monde. Ce qui ferait de moi le maire de la ville la plus cool du monde. Cette idée me plaît beaucoup. Ce vieux terrain de jeu tout décrépit ferait un skatepark idéal. Vous ne trouvez pas, Monsieur Bentley? Oh, mes lunettes sont tout de travers. D'ailleurs, je sais exactement à qui m'adresser. Un opticien? Non. Bob le bricoleur. Les petites fusées de Springville, Madame Madison m'a demandé de vous construire un nouveau skatepark pour que vous puissiez faire des vidéos de glisse qui ont du style. Oh, super! On peut avoir une table et un tunnel et un bassin. D'accord. Léo, tu sais faire du skate? Moi? Moi, je vous parie que Léo est un skateur super doué. Eh bien, Ce n'est pas vrai? Oui, bien sûr, je suis trop fort sur un skate. Tu vas vite? Eh, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on me surnomme Léo l'éclair. Pourquoi tu as ce surnom? Parce que je suis rapide, comme l'éclair. Oh, je vois. C'est logique. Ce skatepark va être sensationnel. On va gagner le concours, c'est sûr. Oh, c'est pas vrai. Dans le règlement, il est dit qu'il doit y avoir 5 personnes dans une équipe. Et nous ne sommes que 4. Oh, prenez-moi dans l'équipe. Je suis super forte sur 4 roues. Regardez. Wow! Prenez Léo, il est encore meilleur. Oui, c'est le meilleur. Il est super fort en skate. Son surnom, c'est Léo l'éclair. Léo l'éclair? Est-ce que c'est vrai? Mais je veux être dans la vidéo, moi. Ouais! On ne peut pas vous prendre tous les deux. Oh! On devrait faire un concours de skate sur le nouveau parc pour décider qui en choisira. Si tu es d'accord. Bien sûr, une fois que la construction du skatepark sera finie. Chouette! Ça sera le grand duel des skateurs. Ouais! Léo, tu es partant? Oh, je
Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème? Tu sais faire du skate, non? Bien sûr. Je suis partant. Vive Léo l'éclair! Bon, la question est réglée. Mais maintenant, on a un skatepark à construire. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Ah, bonjour l'équipe. Bonjour, Bob! C'est notre dernier jour de démolition, les amis. Quand on aura démoli cette vieille usine, on pourra commencer les travaux dans le nouvel immeuble. Trop bien! J'adore démolir des bâtiments. C'est trop amusant. Oh, Scoop. Enfin, ce n'est pas aussi amusant que de les construire, cela va sans dire. Mais la cheminée est très très grande. Comment on va faire pour la démolir, Bob? On ne va pas la démolir, Ben. On va carrément la faire exploser. Ouais, avec des explosifs. Badaboum. Ce sera une explosion très contrôlée, Léo. Oh oui, bien sûr. Vous êtes sûr qu'on doit utiliser des explosifs? Ça a l'air très dangereux. Eh bien, nous avons suivi notre formation de démolition et nos certificats prouvent que nous sommes habilités à nous servir d'explosifs. Waouh! Un certificat pour pouvoir faire boum! J'en veux un, moi aussi! Mais est-ce que l'explosion va faire un gros boom? Je n'aime pas beaucoup quand le bruit est trop fort. Eh ben moi, j'adore! Un bon gros boum! Badaboum! Scoop! Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut démolir l'usine? Oui, on peut! Écoutez tous les deux, vous allez casser les murs intérieurs et sortir les poutres ici, à l'entrée principale. Zoé et moi, on va démolir la deuxième entrée à l'autre bout du bâtiment. Avec des explosifs? Pas encore, chaque chose en son temps. Dakodak, Bob! Rien ne pourra résister au pouvoir de Scoop le démolisseur! Oh, on a le meilleur métier du monde! Coxigru, pourquoi tout ce... Ah! Hiou! Tous ces booms soudains me font sursauter et me font peur. Je t'avais dit que je n'aimais pas du tout les gros bruits. Mais on a des tractopelles, des bricoleurs et des camions grues, Coxigru. C'est notre travail de faire des gros bruits. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à l'explosion de la cheminée. Tu vas voir, elle va faire un méga bruit genre... Badaboum! Comme ça. Tu peux éviter de faire ce bruit. Quoi? Même pas un petit badaboum? Non, ça ne me plaît toujours pas.